Bienvenue dans le monde magique de Rosabella, la licorne rose. Installez-vous confortablement, l'aventure commence. Dans la vallée des merveilles, la petite licorne rose, Rosabella, ouvre les yeux. Mais ce matin, quelque chose cloche. Tout est gris. Les fleurs habituellement si joyeuses ne chantent plus. Les rivières ne gloussent plus en courant. Même le ciel a oublié sa belle couleur bleue. Inquiète, Rosabella sent son cœur se serrer. Il faut faire quelque chose, mais quoi ? La couleur du jour a disparu, et avec elle, toute la joie de la vallée. Déterminée, la petite licorne secoue sa crinière et décide de mener l'enquête. Elle ne laissera pas son monde rester triste et sans couleur. Rosabella se met en route. En traversant la vallée, elle découvre un spectacle désolant. Les fleurs, la tête basse, pleurent de tristes pétales gris qui tombent doucement sur le sol. Plus haut dans le ciel, les nuages, d'habitude si rigolos avec leur forme d'animaux, bâillent paresseusement, sans énergie. Et les papillons ? Eux qui dansent toujours dans les airs, ils avancent au ralenti, leurs ailes lourdes comme du plomb. Tous les habitants de la vallée semblent avoir perdu leur étincelle. En voyant passer Rosabella, ils lui lancent des regards pleins d'espoir. Ils concentrent sur elle, leur licorne rose, pour retrouver la magie perdue et ramener la joie dans leur cœur. Continuant son chemin, Rosabella arrive dans une clairière habituellement baignée de lumière, mais qui aujourd'hui est toute pâle. C'est là qu'elle aperçoit une toute petite lueur. En s'approchant, elle découvre Mimi la fée, assise sur un champignon. D'habitude, Mimi brille comme une étoile, mais là, sa lumière est si faible qu'on la voit à peine. Rosabella lui demande ce qui se passe. La petite fée lui explique d'une voix tremblante qu'elle a entendu un cri. Pas n'importe quel cri, le cri d'une lumière qui appelait à l'aide. Ce son étrange semblait venir de la forêt des fleurs rieuses, un endroit où la joie pousse comme les arbres. C'est un premier indice. Sans perdre un instant, Rosabella galope vers la forêt des fleurs rieuses. Mais en arrivant, quelle surprise, les fleurs ne rient plus du tout. Au contraire, elles sont toutes penchées et semblent avoir un rhume magique. Elles n'arrêtent pas d'éternuer de petits pétales gris qui volent partout. Rosabella s'approche doucement. Elle sait que ces fleurs adorent les chatouilles. Avec le bout de sa queue arc-en-ciel, elle commence à les chatouiller délicatement, une par une. D'abord un petit gloussement, puis un autre. Et bientôt, toute la forêt éclate d'un fou rire contagieux. Grâce à cette explosion de joie, les fleurs retrouvent un peu de leur éclat et révèlent à Rosabella une piste lumineuse, un chemin magique qui serpente entre les arbres. Rosabella suit la piste magique qui scintille à travers la forêt. Le chemin la mène à un petit dragon tout rose, blotti près d'un buisson. Il s'appelle Bonbon et il a une particularité étonnante. Il ne crache pas du feu, mais des bulles de savon sucré qui sentent la fraise. En voyant Rosabella, le petit dragon lui sourit timidement. Quand il apprend sa mission, il propose tout de suite de l'accompagner. Pour l'aider, Bonbon se met à souffler de magnifiques bulles lanternes qui flottent dans les airs, éclairant le chemin d'une douce lueur rosée. Rosabella, Mimi et leur nouvel ami Bonbon poursuivent donc leur quête, guidés par ces drôles de lumières flottantes. Le trio d'amis arrive maintenant au pied d'une montagne très spéciale, la montagne en sucre filé. Tout est rose, doux et un peu collant. À chaque pas, leurs sabots et leurs petites pattes s'enfoncent dans la douceur. C'est amusant, mais pas très facile pour grimper. Soudain, Bonbon le dragon glisse sur une pente particulièrement sucrée. Il se met à rouler, et dans sa chute, il entraîne un énorme morceau de la montagne avec lui, qui se déroule comme une gigantesque barbe à papa. Rosabella et Mimi ne peuvent s'empêcher d'éclater de rire en voyant leur ami tourbillonner. Leurs rires sont si forts qu'ils font trembler un gros rocher de caramel qui se déplace et dévoile une entrée secrète. L'aventure continue. Derrière le rocher, un pont magique apparaît, mais il est tout pâle, presque invisible. C'est le pont arc-en-ciel vivant. Pour pouvoir le traverser, il faut lui redonner ses couleurs. Comment ? En dansant dessus. Alors, Rosabella, Mimi et Bonbon se lancent d'un temps dans la danse la plus joyeuse et la plus folle qui soit. Rosabella fait des pirouettes, Mimi virevolte comme une toupie et Bonbon sautille en faisant des bonds rigolos. À chaque pas, à chaque saut, à chaque tournoiement, une nouvelle couleur réapparaît sur le pont. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet s'allument sous leurs pieds, jusqu'à ce que le pont brille de 1000 feux, prêt à les laisser passer. De l'autre côté du pont arc-en-ciel,
nos amis rencontrent une étrange créature toute blanche. Ses plumes, un oiseau change forme. Sa particularité, c'est que son apparence change en fonction de ses émotions. Quand Rosabella l'aperçoit, il est si effrayé qu'il a pris la forme d'un petit rectangle tout tremblant. Rosabella s'approche avec douceur et lui demande ce qui lui fait si peur. Elle le rassure avec des mots gentils et une caresse de son museau. Touché par sa bienveillance, Plume se détend et se transforme en une jolie étoile scintillante. Pour les remercier, il accepte de les guider vers un lieu très mystérieux, le lac miroir des rêves. Guidé par Plume, le petit groupe arrive enfin au bord du lac miroir des rêves. L'eau est si calme et si claire qu'elle ressemble à un miroir parfait. Ce lac est magique. Il ne reflète pas seulement le ciel, mais aussi les désirs les plus profonds du cœur. Un par un, les amis se penchent pour regarder leurs reflets. Mimi y voit un monde rempli de rire, Bonbon y voit des nuages de barbe à papa. Quand vient le tour de Rosabella, elle se penche et voit dans l'eau une lumière rose, intense et magnifique. Mais cette lumière ne vient pas du fond du lac. En regardant de plus près, elle réalise que le reflet montre que la lumière jaillit de son propre poitrail. Elle comprend alors qu'une force magique, à l'intérieur d'elle, l'appelle. Le reflet du lac a montré à Rosabella le chemin. Il la conduit à l'entrée d'une grotte scintillante, tapissée de cristaux brillants. Au centre de la grotte se trouve un cristal plus grand que les autres, mais sa lumière est complètement éteinte. Il est terne et froid. Rosabella s'approche et tend l'oreille. Elle entend un murmure à peine audible qui vient du cœur du cristal. La voix lui explique qu'il a perdu sa magie. Pour se rallumer, il n'a pas besoin d'un sortilège compliqué ou d'une potion magique. Il a besoin d'une magie très spéciale, la plus puissante de toutes, la magie d'aimer, de partager sa joie et surtout de croire en soi. Rosabella comprend enfin ce qu'elle doit faire. La solution n'était pas à l'extérieur, mais bien en elle. Elle ferme doucement les yeux et se concentre de toutes ses forces. Elle pense à ses amis, à la beauté de sa vallée, à la joie qu'elle ressent quand elle galope dans les prés. Sa crinière arc-en-ciel commence à briller. D'abord une petite lueur, puis elle devient de plus en plus intense. Elle brille, brille, brille. Et soudain, boum, une explosion douce et merveilleuse de lumière rose, dorée et bleue, jaillit de son cœur et illumine toute la grotte, puis toute la vallée. Le grand cristal se rallume instantanément, plus éclatant que jamais. La couleur du jour était en elle depuis le début. De retour dans la vallée, c'est un spectacle féerique. Grâce à la lumière de Rosabella, tout a retrouvé sa splendeur. Les fleurs se sont remises à chanter leur plus belle mélodie. Les rivières riment à nouveau en dévalant les collines. Et dans le ciel, les nuages s'amusent à former de jolis cœurs. Pour célébrer ce retour de la magie, Rosabella organise la fête des 1000 arcs-en-ciel. Tous les habitants de la vallée sont là, ils dansent, ils rient, et la joie est partout. La vallée n'a jamais été aussi belle et lumineuse. Et ce jour-là, Rosabella a compris quelque chose d'important. Elle n'est pas juste une licorne rose, elle est la gardienne des couleurs et de la joie du monde. Merci d'avoir suivi cette belle aventure avec Rosabella. N'oublie pas que la plus grande magie est souvent cachée en toi. Si cette histoire t'a plu, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures temps féeriques. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cette histoire magique. Pense à t'abonner, liker et partager pour vivre encore plein d'aventures féeriques avec nous.